et on se retrouve sur une vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Il y a 2 jeux PS5 et 2 Blu-ray, ou plutôt une collection de Blu-ray et un Blu-ray. Le premier jeu PS5, comme vous pouvez le voir, c'est Ghost of Tsushima Director's Cut, qui est le tout dernier jeu PS4 exclu que je n'ai pas fait et qui me fait très envie. Le jeu a l'air incroyable et l'ambiance a l'air folle. Et cette version PS5 est apparemment bien améliorée, très très belle. Elle contient en plus du contenu exclusif, donc j'ai hâte d'y jouer. On va lire ensemble le dos de la boîte. Ça brille un petit peu, voilà, je vais mettre un petit peu en biais comme ça. L'île Tiki, une nouvelle extension scénarisée. Le mode Legends multijoueur en ligne, avec les fonctionnalités PS5, retour haptique, synchro labial pour le japonais et bien plus encore. Contenu de l'édition numérique Deluxe et éléments cosmétiques en jeu. Une tempête approche à la fin du XIIIe siècle. Une impitoyable armée mongole envahit Tsushima dans le but de conquérir le reste du Japon. Le samouraï Jin Sakai est l'un des derniers défenseurs survivants, mais pour lui, le combat ne fait que commencer. Laissez de côté l'héritage des samouraïs pour tracer votre propre chemin, le chemin du fantôme, et livrer une bataille hors du commun pour libérer le Japon. Explorer le Japon féodal dans un jeu d'action-aventure en monde ouvert. Laissez de côté l'héritage des samouraïs. Devenez un nouveau genre de guerrier. Maîtrisez le katana et développez des stratégies furtives. Le jeu a l'air vraiment génial. J'ai hâte d'y jouer. On continue avec le deuxième jeu PS5. Il s'agit de Kena Bridge of Spirits, version physique qui est sortie récemment, je crois au mois de novembre. C'est donc la Deluxe Edition. Je crois que toutes les éditions physiques sont des versions Deluxe. Et c'est une exclue Sony, une exclue PlayStation. Donc j'ai hâte d'y jouer parce que déjà le jeu a l'air très beau. C'est un jeu indé et l'univers m'intéresse. Donc comme pour Ghost of Tsushima, attendez-vous prochainement à une vidéo sur le jeu Kena. On va lire ensemble le synopsis. Démêlez le passé, incarnez Kena, une jeune guide spirituelle, et embarquez-vous pour un voyage inoubliable. Découvrez les mystères d'un village oublié, habité par des âmes perdues. Ce jeu d'aventure rempli d'action combine exploration et combat à un rythme effréné. Rassemblez une équipe d'adorables compagnons spectraux, les Rots, afin de vous aider dans votre quête pour libérer les âmes perdues. Deluxe Edition comprend le jeu de base, un bâton exclusif pour Kena, un skin de Rod doré, la bande sonore numérique officielle, des chapeaux de célébration uniques et une feuille d'autocollant. Très cool. On continue avec une collection de 8 films. Les 8 premiers, vendredi 13. Et pour l'occasion, comme j'avais le steelbook du premier, j'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus, que si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en commentaire. Je vous fais gagner donc le steelbook du premier film, puisqu'il est forcément inclus dans cette collection 8 films. Donc c'est un coffret qui est tout simple. C'est un boîtier amarré comme ceci, qui comprend 6 Blu-ray, les 4 derniers étant sur seulement 2 Blu-ray. Et au dos, on
les différents films plutôt avec les suppléments. Donc on a vendredi 13, le tueur du vendredi. Ce qui a aucun sens, parce qu'il tue pas que le vendredi. Vendredi 13, meurtre en 3 dimensions. Vendredi 13, chapitre final. Vendredi 13, chapitre 5, une nouvelle terreur. Chapitre 6, Jason le mort-vivant. Chapitre 7, le nouveau défi. Et chapitre 8, l'ultime retour. Donc il en manque, mais je crois que c'est une histoire de droit, puisqu'après c'est plus la Paramount qui a les droits de vendredi 13. Donc je vais vous lire le synopsis de la collection, enfin ce qui est écrit pour les 8 films. Faites un plongeon terrifiant dans la saga Vendredi 13 à travers cette collection de 8 films. Le carnage commence lorsqu'un groupe de moniteurs ignore la malédiction de la mort. Une malédiction liée à la disparition d'un jeune garçon nommé Jason Voorhees dans le camp de Crystal Lake, où dès lors une série de meurtres vicieux ont lieu chaque vendredi 13. Une par une, les victimes sont traquées jusqu'à la mort par un croque-mitaine masqué. Un bain de sang qui continue dans chacun des films de l'une des plus célèbres franchises d'horreur de tous les temps. Cette collection contient les nouvelles éditions remasterisées du tueur du vendredi, vendredi 13, meurtre en 3 dimensions, et vendredi 13, chapitre final. Voilà, donc si jamais vous voulez gagner l'édition Steelbook du tout premier vendredi 13, n'hésitez pas à mettre un commentaire en disant que vous êtes intéressé, et je vous l'enverrai par la poste après un petit tirage au sort. Et on termine avec le Blu-ray d'un film de genre français que j'adore, film que j'ai vu au cinéma à la sortie et que j'ai adoré. Je vous l'avais présenté il y a longtemps, derniers achats DVD. Voici le Blu-ray du Pacte des loups, un film réalisé par Christophe Gans avec Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequesne, Monica Bellucci, Jérémy Régnier et Marc Dacascos, qu'on voit ici. Donc là, Samuel Le Bihan, Marc Dacascos, et là ça doit être Monica Bellucci. Donc très bon film de genre français, cocorico. Ça fait plaisir, un film français qui prend des risques, avec du budget, avec une vraie photo. Christophe Gans, franchement, chouette réalisateur, connu aussi pour Crying Freeman ou encore Silent Hill. Malheureusement, il n'a pas fait de film depuis longtemps. Et c'est un genre de mélange entre un film policier d'époque, un côté un peu film d'horreur par moment aussi, et aussi un film de baston un petit peu, avec Marc Dacascos qui est incroyable dans ce film, j'adore. Délégué par le roi, le chevalier Grégoire de Fronsac arrive en Gévaudan, un soir d'automne, afin d'élucider le mystère de la bête. Il est accompagné de son vieil ami Mani, un indien Moho rencontré en Nouvelle-France durant la guerre de 7 ans. Rien ne les a préparés à ce qu'ils vont découvrir. Par contre, je ne vois pas de sous-titres. J'espère qu'il y en a, ce serait top, mais il est possible que... Pas de sous-titres, par contre de bonus. Mais il est possible qu'il n'y en ait pas, je ne sais pas du tout. Bon, en tout cas, je suis content d'enfin avoir le film en HD, en Blu-ray, et qu'il rejoigne la collection. Donc comme vous voyez, j'ai été gâté. Voilà donc pour cette courte vidéo derniers achats, où je ne vous présente pas vraiment mes derniers achats, mais plutôt mes cadeaux de Noël. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.